Bonjour et bienvenue sur la télévision Shekina et merci de votre confiance sans cesse renouvelée. Nous parlons encore d'une grande assemblée de mobilisation et de sensibilisation de la dynamique unitaire ce matin au stade de Basketa Wenji. De nombreux points étaient à l'ordre du jour. Reportage. Suite aux nouvelles réformes du ministre de la fonction publique, le secteur éducation et bien d'autres administrations sont en grève depuis plus d'une semaine. Les revendications des agents publics qui semblent être raisonnables en vue de toutes les démonstrations faites par les leaders des centrales syndicales. Sur les quatre éléments qui aujourd'hui mobilisent les travailleurs, c'est-à-dire l'ordonnance du 23 février, dans lequel nous avons ces 4 points. Le paiement au 30e, qui, selon le gouvernement ou l'initiateur de cette ordonnance, devrait lutter contre l'absentéisme. Nous avons démontré que les lois actuelles, la loi 1/2005, lutte déjà contre l'absentéisme, les articles 42 et les articles 48. Alors, il a également mis dans cette ordonnance l'avancement exclusif au mérite, c'est-à-dire que par le stage, par l'ancienneté, le salaire de l'agent public ne doit plus évoluer. Il faut être inscrit sur un tableau d'avancement pour évoluer et c'est ce qu'on appelle la militarisation. Nous ne sommes pas contre le mérite. Le mérite aussi est prévu déjà par la loi. Les articles 76 et 77 de la loi 1/2005 parlent déjà du mérite, mais parlent aussi de l'avancement par échelon à l'ancienneté, parce que dans aucun pays au monde, on peut négliger l'ancienneté, parce que l'ancienneté vous fait acquérir de la compétence. Nous avons aussi le 3e point, la non-législation des éléments de salaire par les parlementaires. C'est inadmissible parce qu'on sait que la loi fixe le cadre et le réglementaire précise le contenu des cadres. Donc dire aujourd'hui que les parlementaires ne s'occuperont plus de la rémunération, c'est que notre salaire, notre structure salariale n'aura plus aucun cadre juridique en tant que tel, parce que c'est la loi qui doit fixer les orientations. Ce vise tout simplement à privatiser, à monarchiser et à militariser l'agent public. En somme, la dynamique unitaire et de nombreux syndicats sur les lieux ont décidé de continuer leur mouvement de grève jusqu'à la rencontre tant demandée par eux au gouvernement. SA relance son service de transport d'argent 2 ans exactement jour pour jour depuis la suppression de ce service. Monda Express est accompagné dans cette tâche par Small World, une société basée à Madrid en Espagne. Ephraim Biogoizo, Bertrand Koumilika. Les services Monda Express de la Poste renaissent de leur cendre grâce à la filiale Small World Group, qui est une société financière mondiale présente sur 5 continents. Il faut dire que la Poste gabonaise avait mis fin à tout transfert de fonds au lendemain de la prise de service de son actuel président directeur général, Michael Adandé, qui s'était assigné divers objectifs, dont les principales résidaient sur la restructuration et le redressement de la Poste. Small World offre des services envoi et réception d'argent, transfert sur compte, ouverture du compte, vente de devises, paiement de chèques, envoi de crédits téléphoniques, transfert sur mobile, transfert pour carte, transfert commercial et global cash management. Cette opération prend quelques heures en fonction du moment où on vient faire le virement.
Si on le fait en matinée, si on le fait en matinée, c'est-à-dire de 7h30 à l'heure d'ouverture des bureaux jusqu'à 11h environ, le client peut voir son compte crédité autour de 15h, 16h, tout au plus. Mais si on le fait à partir de midi et autres, c'est à J+1. Donc il est crédité le lendemain. Les tarifs sont exactement les mêmes que lorsque vous faites du cash à cash. Le dispositif de sécurité mis en place par les autorités postales gabonaises répond à la norme et cadre parfaitement avec les exigences de la clientèle. Les fonds collectés à travers les réseaux sont immédiatement envoyés aux partenaires étrangers dont la dette est élevée à plus de 16 milliards de francs CFA, l'État gabonais ayant décidé d'apurer la dite dette. La France qui porte un regard particulier sur l'Afrique, notamment le Gabon, c'est suite à une conférence de presse que l'ambassadeur de France au Gabon, représenté par son attaché de coopération, a édifié les participants sur les différents projets. Au compte de notre rédaction, Arnaud Babekung. La conférence de presse organisée par l'ambassade de France au Gabon à l'Institut français ce matin est riche par son contenu sur les projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs au Gabon, lequel constitue un outil de l'ambassade de France au Gabon au service du financement de projets de développement portés par les acteurs de la société civile gabonaise. Il s'agit d'un projet qui est destiné aux acteurs non gouvernementaux pour les appuyer dans la conduite de certains projets dans le domaine de l'économie, de l'insertion professionnelle, de la santé sexuelle et de la reproduction. Bref, c'est un projet à destination des acteurs non gouvernementaux gabonais et dans la limite de 30% des acteurs publics et parapublics gabonais pour pouvoir créer des dynamiques communes de coopération et de partenariat. Alors le contexte? Eh bien, on parle cette fois-ci de l'enveloppe 2018 du PISCA. PISCA, c'est le nom de l'appel à projet. C'est un volume financier cette année qui est supérieur à 140 millions de francs CFA. C'est en subvention directe pour la conduite de projets portés par des acteurs non gouvernementaux, c'est-à-dire des associations, des fédérations, des groupements d'intérêt économique, des coopératives qui œuvrent dans le domaine du développement, en lien notamment avec les politiques nationales. Bref, c'est un projet dont il faut se saisir. Vous avez toutes les informations sur le site internet de l'ambassade de France et vous devez simplement télécharger les fiches projets, les remplir, créer votre projet et nous l'envoyer à l'ambassade de France pour qu'il puisse être étudié. Les dates sont, la limite de réception des offres est le 11 mai. Ensuite, très rapidement, vous avez un comité de sélection avec des autorités gabonaises, avec l'ambassadeur de France, qui se tient à la fin du mois de mai pour un décaissement des fonds dès le mois de juin. Le mécanisme complet de ce projet sera présenté ce vendredi à l'Institut français du Gabon. Au titre de l'année 2018, l'enveloppe dédiée au financement de projets de développement s'élève à 215 000 €, soit près de 140 millions de francs CFA. Comment bénéficier de ce financement? Il est réservé aux associations, aux ONG, aux coalitions d'acteurs. Le demandeur doit être légalement constitué, c'est-à-dire avoir un récépissé de constitution d'association ou ONG. Ensuite, le projet présenté doit porter sur les droits fondamentaux des femmes et des enfants, l'insertion économique de la jeunesse et le développement local. En somme, seules les associations, les fédérations ou groupements associatifs de coopératives ou groupements d'intérêt économique peuvent proposer un projet. Dans une moindre mesure, les collectivités locales décentralisées le peuvent aussi. Au cours de l'année 2017, 7 associations ont été bénéficiaires du dit programme. Nous parlons éducation dans ce journal. Dans le cadre de ces activités, l'association des parents d'élèves du lycée Nelson Mandela a eu un entretien avec le secrétaire général de l'éducation nationale, Ephraim Biogoidzo et Mouskoni Ngolumba. Les difficultés d'ordre infrastructurel, notamment celui de l'adduction d'eau, que rencontre le lycée d'application Nelson Mandela depuis pas mal de temps déjà,
a fait l'objet d'un entretien entre l'association des parents d'élèves de cet établissement public et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Les deux parties ont ainsi élaboré les stratégies quant à l'amélioration de cette problématique qui jusqu'alors demeure un véritable problème de santé publique. Les violences en milieu scolaire n'étaient pas en reste, particulièrement au lycée d'application Nelson Mandela. Cette question inquiète non seulement les enseignants, mais également les parents d'élèves, d'autant plus qu'ils sont les premiers concernés en qualité d'éducateurs. Nous, les parents, nous espérons pouvoir travailler en étroite collaboration avec l'administration pour voir comment nous pouvons apporter notre contribution à l'endiguement de ce fléau qui se propage actuellement à une vitesse que nous ne comprenons pas au sein de notre société. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes, comme je disais aussi, venus voir les responsables de cette administration pour dire que nous sommes disposés, parents, notamment, bon, on ne va pas s'exprimer pour tous les parents, notamment au lycée d'application Nelson Mandela, à voir dans quelle mesure nous pourrons apporter notre contribution et faire en sorte que nos enfants soient plus disciplinés. Le décret 859 du 28 octobre 2013 relatif au fonctionnement des établissements d'enseignement général portant création des organes dont l'association des parents d'élèves est membre à part entière rencontre jusqu'à présent un seul bémol: les décisions prises en conseil d'administration sont moins appliquées par les parents d'élèves et les apprenants, ce qui occasionne à juste titre les maux qui minent aujourd'hui le secteur éducatif gabonais. Excusez-nous pour ce léger problème technique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Dans la capitale économique, les établissements secondaires qui la constituent ont pris compte des mesures lancées par le gouvernement il y a plusieurs années de mieux orienter les apprenants sur leur choix de leur parcours. Reportage de nos confrères de Média Plus. C'est dans le souci de permettre aux apprenants de suivre leur apprentissage dans de bonnes conditions que le gouvernement de la République, par le truchement du ministère de l'Éducation nationale, a procédé depuis quelques années à la mise en place des services de suivi et d'accompagnement dans les structures scolaires secondaires du pays. Outre le suivi social effectué par les sociologues, le service de psychologie, d'information et d'orientation a des missions plus complexes, axées entre autres sur l'écoute des élèves. Au sein de nos établissements, nous avons la première mission, c'est l'aide psychologique. Parce que les enfants qui viennent des familles différentes arrivent chargés au niveau des établissements et nous essayons de les entretenir pour discuter de leurs problèmes, de leurs difficultés et si possible faire une prise en charge pour pouvoir dégager l'enfant de ses difficultés. En fait, cette prise en charge consiste à faire des entretiens réguliers, à le conseiller, à vraiment s'occuper de lui, être attentif en fait à son problème. À côté de cette aide à l'information, nous faisons aussi l'aide psychopédagogique. Délaissement, manque d'attention, manque d'implication des parents, perturbations, des situations qui le plus souvent entraînent les jeunes apprenants dans une détresse psychologique. Le plus souvent, les cas que nous rencontrons, ce sont les élèves qui ont des problèmes de famille. Déjà au niveau de la maison, ça ne va pas. Papa ne veut pas s'occuper, ne s'occupe pas totalement des besoins de l'enfant. À l'endroit des parents, la conseillère d'orientation a fait cette invite. Un enfant qui va dans la rue suscite beaucoup d'interrogations. Certainement, il y a des manquements, il y a des difficultés, qu'elles soient financières, économiques, etc. Donc, la première cellule qui est censée d'éduquer, de sensibiliser l'enfant, c'est d'abord la famille. Et si ce rôle, si cette mission n'est vraiment pas faite, et que l'enfant ne se sente pas vraiment chez soi, ne se sente pas vraiment impliqué chez soi, ce qui peut amener certains enfants à aller dans la rue. Parce que nous tous, nous étions enfants, nous avons besoin du soutien de nos parents, de nos amis, on a besoin de se sentir un tout petit peu aimé, on a besoin de se sentir encadré, de se sentir soutenu, de se sentir épaulé.
Donc, je pense que vraiment, il est temps de s'occuper de la scolarité de nos enfants. L'engagement et l'implication des parents étant primordial, ces derniers, en tant que partenaires de l'éducation, devraient collaborer étroitement avec les enseignants afin d'apporter le soutien nécessaire à leurs enfants. Toujours à Port-Gentil, suite à une tournée dans la dite province, le député Gabriel Tchongo a édifié les populations sur les mesures de consultation sanitaire. Reportage. La santé est primordiale pour l'être humain. C'est conscient de cela que l'honorable député du 3e siège de la commune de Port-Gentil, Gabriel Tchongo, dans le cadre de sa politique sociale, a entrepris de minimiser le coût des soins sanitaires en faveur des populations à travers la signature d'un partenariat avec une clinique de la place, à savoir celle dite de Logoué. Cela est bel et bien effectif dans les populations qui manifestent des maux dans le cadre de la pathologie sur le plan de la santé, devraient avec 3 000 francs se rendre à la clinique Logoué pour se faire prendre en charge. S'agissant de la procédure à suivre pour bénéficier de cet avantage, si vous manifestez ou vous remarquez que vous êtes atteint de pathologies, vous rapprochez du secrétaire général qui vous livre un bon de commande de consultation à l'aide duquel vous rendez à la clinique de Boué pour bénéficier des consultations. À la question de savoir pourquoi précisément cette structure sanitaire, le premier capital d'un pays, c'est le capital humain. Alors, quand on fait de la politique avec des hommes, il est important que ces gens-là soient valides. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, c'est difficile présentement, mais si on peut dégreffer dans une consultation de 10 000, 5 000, 6 000, afin d'amener le coût vers des coûts raisonnables, par exemple 3 000 dont il fait état, c'est quand même une belle contribution. C'est vrai que derrière il va y avoir une ordonnance, mais nous allons nous battre, parce qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à vivre ensemble en harmonie et nous entraider. Beaucoup parmi vous m'ont soutenu sous la pluie, sous le soleil. Beaucoup ont cru en moi, quand beaucoup aussi ne croyaient pas en moi. Alors j'estime que si vous avez cru en moi, ça veut dire une partie de moi est avec vous. L'accès aux soins de qualité n'étant pas accessible à toutes les franges de la population, c'est avec le souhait de soulager ces dernières que l'initiateur a traduit son geste. C'est la clinique qui a accepté ce partenariat que le ministre a instauré pour aider les populations. Pourquoi passer par le SG? C'est parce que moi-même d'abord de formation, j'ai fait la médecine générale. Ensuite, je me suis spécialisé en santé sexuelle et de la reproduction. Donc, dans le cadre du bureau communal, je suis bien indiqué à identifier les populations selon les pathologies qu'elles présentent. Ainsi, les concitoyens souhaitant jouir de cette action sont invités à se rendre au siège de l'association situé au carrefour Itonda pour plus d'informations. L'actualité hors de nos frontières, c'est aussi ça l'information. La forme inédite de la grève des cheminots qui a débuté mardi et son impact sur les usagers éclipse les raisons d'une mobilisation d'ores et déjà très suivie. Presse internationale. Une grève perlée, c'est le moyen qu'ont choisi les syndicats pour faire plier le gouvernement et protéger les acquis sociaux des cheminots. Au programme, 2 jours de grève sur 5 jusqu'au mois de juin. Avec 4,5 millions de voyageurs affectés, c'est un mardi noir qui s'annonce. Les perturbations affectent la circulation des trains, avec 1 TGV sur 10 pour la ligne sud-est, 1 sur 8 pour la Nord-Atlantique et 1 sur 4 pour la ligne est. Les régions vont aussi subir de plein fouet le mouvement social, avec en moyenne 1 TER en circulation sur 5. Le trafic RER est lui aussi fortement perturbé. Les usagers ne décolèrent pas. Ils embêtent tout le monde, en tout cas, ils paralysent un pays complet. S'ils s'en prenaient directement à l'État, par exemple, en faisant les services gratuits et en mettant un poids sur l'État dans la négociation, ça serait différent. Là, c'est les gens comme nous qui sommes handicapés par la grève. D'autres, au contraire, soutiennent cette bataille des rails. Moi, je pense que c'est normal. Si c'est le seul moyen qu'ils ont de se faire entendre, je comprends tout à fait. À leur place, je ferais la même chose. Je pense qu'ils défendent leurs droits, voilà, acquis depuis des années et donc qu'ils veulent garder.
En attendant la fin de cette séquence de grève prévue jeudi à 8 h du matin, les voyageurs doivent trouver des solutions de repli. Location de voitures, bus, covoiturage. Des alternatives coûteuses pour la SNCF qui devrait perdre quelques 720 millions d'euros. Le président américain a promis mardi d'envoyer des soldats protéger la frontière sud avec le Mexique. Il a accusé les autorités mexicaines et son prédécesseur Barack Obama de laxisme sur ce dossier. Presse internationale. Depuis plusieurs jours, il multipliait les déclarations incendiaires sur l'immigration. Donald Trump vient d'annoncer sa dernière mesure. Il n'hésite pas à menacer une nouvelle fois le Mexique s'il ne coopère pas. Nous avons de très mauvaises lois concernant nos frontières et l'immigration. Nous allons prendre de nouvelles mesures et nous allons agir sur le plan militaire. En attendant de disposer d'un mur sécurisé, nous allons faire garder la frontière par l'armée. C'est un grand cap franchi, sans précédent. Nous allons œuvrer avec le Mexique et il se doit de coopérer, sans quoi je n'appliquerai pas l'ALENA. Ce n'est pas la première fois que le président américain brandit la menace de se retirer de l'accord de libre-échange nord-américain, estimant que le Mexique en profite beaucoup trop. Depuis quelques jours, il reproche au gouvernement mexicain d'avoir laissé plus de 1000 migrants honduriens passer leurs frontières, afin qu'ils rejoignent les États-Unis où beaucoup espèrent demander l'asile. Pour les ONG, les mesures américaines sont totalement déconnectées de la réalité. Donald Trump a de toute façon un problème avec ceux qui sont basanés ou noirs, ça le rend fou. On dit que ça l'irrite comme un enfant qui secoue son jouet et qui va frapper tout le monde. Il dit qu'il va rétorquer avec l'accord de libre-échange. Mais en quoi l'ALENA a un rapport avec les réfugiés ? Les autorités mexicaines ont commencé le recensement des migrants pour déterminer s'ils peuvent rester sur le sol mexicain ou s'ils seront expulsés vers leur pays d'origine. Quel est le pays le plus petit du continent africain en matière de superficie? Vous l'avez bien compris, nous sommes dans notre rubrique Expression libre. Notre équipe a baladé son micro dans les rues de la capitale. Nous allons avec Sabrina Pendi Kundi et Fleury Asiondo. Botswana. Oh, désolé, aucune idée. Je parle de Sao Tomé. Je pense que c'est le Togo, je crois. Togo, le Bénin. Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. On ne connaît pas, ça ne vaut la peine. Oh là là, la Guinée, aucune idée. C'est le Gabon? Pour ceux qui ne le savaient pas encore, et gardez en mémoire, c'est les Seychelles avec 451 000 km² pour 92 000 habitants. Merci, c'est sur ce que s'achève notre édition d'information. À demain, gardez le sourire.